Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien avec cette nouvelle journée qui commence et cette nouvelle vidéo sur cette chaîne Nico et Mariana où on vous parle de jeux vidéo, de paranormal, de fantastique, on vous fait voyager à travers la France. Mais aujourd'hui, un sujet très précis, jeux vidéo. Est-ce que Nintendo avec sa Nintendo Switch peut rattraper le géant Sony avec sa PlayStation 4? Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas possible. Sony a déjà plus de 50 millions effectivement de PlayStation 4 entre la 4 normale et la Pro sur le marché, chiffre extraordinaire, une des consoles les plus vendues de l'histoire, dans sa rapidité, dans sa notoriété. Il y a déjà beaucoup de jeux sur la console. Est-ce que Nintendo, qui vient de sortir sa Nintendo Switch, il y a quelques mois, au mois de mars 2017, peut rattraper le géant Sony? Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, avant de se lancer dans le débat, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce, partager sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vous qu'on continue comme ça à progresser. La chaîne est toute récente, elle a pris, voilà, on l'a lancée il y a à peine quelques semaines. On a déjà presque 2000 personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci à vous tous, parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer cette aventure. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, Nintendo, le grand débat, la Switch trust les charts, trust les précommandes. Globalement, les analyses du marché étaient un petit peu frileux à l'annonce de la console, concernant la technologie embarquée, concernant le retour de Nintendo sur le devant de la scène après une période Wii U plus que difficile. Si je ne me trompe pas, ils ont fait à peine 13 millions de consoles vendues sur l'espace de 5 ans, ce qui fait effectivement très faible. C'est l'une des consoles les moins vendues de l'histoire, de la marque, mais aussi tout confondu. Donc, est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui revenir numéro 1? C'est la question que l'on va aborder dans cette vidéo. Donc vous allez voir, je l'ai structurée de façon très facile, très simple. Elle ne sera pas très longue justement, pour que vous puissiez avoir tout de suite les grands points marquants du lancement, les grands points des quelques semaines et mois qui arrivent, et les grands points sur un moyen terme, plus long terme, concernant la situation de Nintendo. Alors, le premier, qu'on ne peut pas effectivement remettre en question, parce que ça c'est effectivement des faits, ce sont les ventes de la console. Alors, les ventes sont extraordinairement élevées, elles ne baissent pas, elles restent constantes et même en progression dans certaines parties du monde. Je penserai notamment aux États-Unis et au Japon. En Europe, elles sont toujours élevées, mais elles stagnent un petit peu. Aux États-Unis, elles sont en forte progression avec la sortie il y a quelques semaines de Mario Kart 8 Deluxe, qui est effectivement un peu un ressucé de la version Wii U, mais bon, j'ai envie de vous dire, nouvelle console, nouvelle cible, nouveau jeu. Ils ont suivi un petit peu ce que faisaient les autres, comme Sony et Microsoft. Ils ont fait une sorte de portage très rapide du jeu. Mais bon, pourquoi s'en priver? Effectivement, le jeu est extraordinairement bien foutu. Le contenu est gargantuesque. Donc si vous n'avez pas sauté, vous aimez jouer à plusieurs, que vous aimez les jeux de course, vous aimez Mario Kart, vous aimez les Nintendo, vous n'avez rien à vous mettre sous la main pour pouvoir jouer à plusieurs, je pense que définitivement, avec son mode LAN, avec son mode wireless, avec son mode double Joy-Con, avec son mode 4 manettes, définitivement, c'est le jeu multijoueur. Donc, la console, dès le lancement, c'est rupture. On parle aujourd'hui de presque 4 millions, 5 millions de consoles, à peu près. Entre le distribué et le vendu, on n'est pas encore trop sûr, mais globalement, c'est 4 millions et demi de consoles, d'après les sources qui sont un petit peu trouvables un peu partout sur la net. Il y a différentes sources, donc c'est un petit peu difficile. Et moi, de ce que je sais, d'un point de vue développeur, effectivement, on serait à plus de 4 millions et demi de consoles, ce qui fait un joli parc de machines déjà très rapidement installé, compte tenu de la sortie très récente de la machine. Ensuite, premier success seller, system seller extraordinaire, Zelda va créer le hype, va créer la vente, va créer la demande, l'envie, tout ce que vous voulez, le fantasme de tout ce que vous voulez des joueurs. Le jeu s'est déjà vendu à quasiment autant de consoles vendues. C'est un succès, premier million seller, Zelda Breath of the Wild. Donc comme je vous le disais aussi, ce qui va continuer à appuyer ce lancement, c'est la sortie très rapide de Mario Kart 8 Deluxe, qui lui aussi, mine de rien, nous a fait beaucoup sourire. On s'est dit non mais attends, c'est un ressucé, ça ne se vendra pas. Et bien pourtant, c'est un carton. Je crois qu'il a un record aux États-Unis, même double record, en étant le jeu de course le plus vendu. Mais aussi, je crois qu'ils ont vendu 500 ou 600 000 exemplaires du jeu en l'espace de 24 ou 48 heures.
Bref, le jeu enchaîne les records, et c'est parti. Il ne va pas s'arrêter, vous verrez qu'il sera encore dans le top 10 pour Noël de cette année. C'est indéniable. Ensuite, on voit que Nintendo tient les annonces à 4 ou 5 mois, et on parle déjà effectivement de Splatoon 2 qui sortira cet été, qui déjà trust le top des jeux les plus attendus au Japon en première position. Ça nous aurait étonné, bien évidemment. Aux États-Unis, il s'est plutôt bien vendu. En Europe, ça s'est plutôt bien vendu. Nous allons voir ce que fait le jeu, mais bon, en tout cas, le record des ventes et des précommandes ne fait que progresser. Et puis là, à quelques heures de cette vidéo, Monster Hunter Double Cross, donc c'est un jeu 3DS, sera porté sur Nintendo Switch, sortira cet été au Japon, peut-être dans la foulée en Europe, aux États-Unis. On n'a pas encore la date, mais bon, à mon avis, ils vont aller très très vite, ils ne vont pas attendre plus loin que le mois de septembre, je pense, pour sortir cette édition en Europe et sur le marché américain, sachant qu'il est déjà sur 3DS et qu'ils ont déjà dû commencer la localisation il y a un bout de temps. Donc, ce Monster Hunter, voilà, préparez-vous, on prend les paris, là, la semaine prochaine, la semaine d'après, il est déjà dans le top 5 des jeux les plus attendus au Japon, c'est indéniable. Sachant que cet été sera l'occasion aussi de redécouvrir Dragon Quest X, sorti sur Wii U, sorti sur PlayStation, sortira sur PlayStation 4 aussi, et sortira en all-in-one sur Nintendo Switch et PlayStation 4 cet été, je crois au mois d'août, si je ne me trompe pas, ce qui va encore créer voilà, une explosion des ventes, sans parler de Dragon Quest 11, qui va, voilà. Donc, comme vous le voyez, les premières ventes factuelles, ainsi que les premiers gros jeux en termes de précommande, et le 3 n'est pas arrivé, sont déjà au top et dans les jeux les plus attendus. Donc ça, c'est extrêmement pragmatique. Le deuxième point, pourquoi Nintendo peut rattraper la concurrence, qui a quand même beaucoup d'avance, je parle de Sony, mais notamment Microsoft, même si je vais parler un peu moins de Microsoft, et j'en parlerai dans une vidéo plus tard de Microsoft, le cas Microsoft étant très particulier, c'est qu'ils annoncent déjà un petit peu la remplaçante de la Xbox One S, Xbox One tout court, qui sera la fameuse Xbox Scorpio, qui va être montrée, on va pouvoir y jouer, on va pouvoir voir un petit peu à quoi ressemble cette machine, et ce que les jeux vont donner sur la console à partir de l'E3 d'ici quelques semaines. Donc voilà, Microsoft on les met un petit peu de côté, mais là il y a plutôt Nintendo et Sony un petit peu en frontal. Et un point extraordinairement important qui nous a tous fait douter, souvenez-vous du lancement de la console, où surtout en France, tout le monde s'est emballé sur les prix, entre le prix officiel, sachant qu'on sait que Nintendo ne donne pas de direction de prix vraiment en Europe. Écoutez, il faut croire que le prix est juste en fait, parce que ça ne freine pas les ventes, ça ne freine pas les précommandes, bien au contraire, ça ne fait que les accélérer. Nintendo a vu juste sur le prix, ce qui est, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux, ils ne se sont pas plantés. Alors, est-ce que nous pouvons espérer une petite baisse de prix? Est-ce que la console va baisser le prix dans les mois à venir? Et là, je laisse la parole, bien évidemment, au président de Nintendo Japon, qui a dit très clairement qu'il n'était pas impossible que la console baisse de prix rapidement. Alors, est-ce que c'était peut-être pour anticiper un problème de vente ou un problème de précommande ou d'attente? Ou est-ce qu'ils savent qu'ils vont être rentables relativement rapidement et vont pouvoir baisser le prix, peut-être dans l'optique de sortir une nouvelle génération de Nintendo Switch l'année prochaine? Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous le savez tous, la console est une hybride. Elle se joue dans le salon, elle se joue où vous voulez, et je crois que c'est la machine la console. Je disais dans une vidéo précédente que je trouve un petit peu la PS4, la Xbox One, obsolète. Alors, je ne le dis pas en termes de technologie, bien évidemment, parce qu'elles sont un petit peu, elles sont supérieures, bien évidemment, à la console de Nintendo, mais par contre, en termes d'utilisation, je les trouve obsolètes parce que tu es condamné à jouer dans ton salon, et c'est en ça qu'elles sont obsolètes, c'est-à-dire l'obligation de. Et c'est ce que j'aime avec cette Nintendo Switch, c'est qu'elle ne te dit pas l'obligation de. Elle te dit simplement, joue-moi où tu veux. Et ça, je trouve que c'est globalement le futur. D'ailleurs, très bonne question qu'on pourra peut-être aborder aux alentours de l'E3, avant que l'E3 se lance. Est-ce que Sony va regarder dans la direction de l'hybridation de la machine et se lancer dans une PS4 portable, une PSP 3 ou une PS Vita 2? Il y a eu beaucoup de rumeurs dans ce sens-là, j'ai des doutes, mais bon, qui sait, pourquoi pas, le monde du jeu vidéo nous a déjà surpris maintes et maintes fois. Ensuite, on va aborder un point extraordinairement surprenant, c'est qu'au mois d'octobre dernier, Nintendo a révélé donc sa Nintendo Switch à travers une bande commerciale, à travers une promotion, un trailer, une publicité, ce que vous voulez, et nous montrait très clairement la direction
dans laquelle Nintendo visait ce nouveau public avec cette console. Alors on sait que Nintendo a toujours été attaché au public familial, un petit peu aux gamers bien évidemment, avec des licences phares, déjà le cas de Nintendo, mais aussi on pensera à des Eternal Darkness, à des GoldenEye, on pensera plus récemment à des jeux comme Disaster Day of Crisis, ou des jeux sur Wii U comme Bayonetta 2 par exemple, qui ont été des exclusivités. Nintendo a quand même globalement toujours pensé un petit peu aux gamers, même si c'est pas effectivement leur ambition plus large, plus familiale. Le marketing de la console est extraordinairement bien réussi. Il donne un look un peu, vous savez, un peu trendy, un peu Jones, les gars qui jouent sur Twitch, les mecs qui font de la compète, de l'e-sport et tout. Il y a une sorte de nouvelle, une sorte de nouveau feeling avec cette console. Et elle n'est pas trop familiale, elle n'est pas trop girly, elle n'est pas trop kids. Et on le voit d'ailleurs dans les premières projections de vente. La console est jouée majoritairement, à plus de 80% je crois, par les hommes, qui ont tous une moyenne de plus de 25 ou 26 ans. Elle n'est pas encore console familiale, donc on voit bien qu'aujourd'hui, cette Nintendo Switch, au regard de ses premiers chiffres, de ses premières grandes tendances depuis 4-5 mois, c'est définitivement c'est attaqué à son public le plus difficile à convaincre. C'est-à-dire les joueurs, les gars un peu trendy, ceux qui ont peut-être globalement boudé un petit peu la Wii U et la Wii pour étant des consoles un petit peu trop grand public ou un peu trop familiales. Donc Nintendo a pris le problème un petit peu à l'inverse cette fois-ci, en s'attaquant à ce public-là d'abord. On le sait, Régie Fils-Aimé l'a sous-entendu, des nouvelles expériences de jeu vont arriver avec cette Nintendo Switch. On a bien vu déjà un premier essai avec One2Switch. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Alors c'est vrai que j'aurais la sorti que quelques fois pour le moment. Bon, parce que peut-être aussi j'ai pas des gens autour de moi qui ont envie vraiment de jouer à la console quand ils se retrouvent. Donc c'est aussi un petit peu une problématique. Mais ce One2Switch a de très bonnes idées. Aurait mérité, encore une fois, probablement d'être bundleisé, c'est un autre débat, mais apporte quelque chose de très unique dans sa façon de jouer. Pour être tout à fait franc, quand vous vous approchez de Nintendo, vous discutez avec Nintendo, vous êtes prêt avec Nintendo, comme nous avec AnyArt, nous avons eu la chance de pouvoir le faire, et ils ont toujours cette réflexion, créer un jeu sans contrainte. Et pour un développeur, c'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que pour nous, sans contrainte, c'est globalement, premièrement, c'est les techniques, c'est la technique, c'est-à-dire ce que la machine embarque. Et vous pouvez en discuter avec nombreux sur Twitter, avec pas mal de moyens petits studios de développement, un peu comme AnyArt. Vous verrez que Nintendo n'a pas donné de spécifications techniques de la machine très précises avant que la console ne sorte. Donc on ne savait pas tout à fait ce qu'elle allait pouvoir donner, ce qu'elle allait pouvoir faire. On avait une tendance globale, d'ailleurs qui a été, on a parlé dans des vidéos précédentes ici sur la chaîne, mais sur d'autres chaînes bien évidemment. Il y avait une tendance globale, mais on ne savait pas exactement ce que la console allait pouvoir faire. Donc c'est pour ça que on développe d'abord sur PC, puis après c'est adapté sur la console, et tous les studios en font comme ça. En tout cas les petits, moyens, après les grosses, ils ont d'autres deals avec Nintendo et on n'est pas dans ces sphères-là. Donc cette console est plutôt, voilà, on dirait un peu... Elle casse totalement l'image que la Wii U a pu avoir et que la Wii a pu avoir, ne serait-ce que chez les développeurs en termes de développement de jeu, mais aussi auprès des joueurs, auprès des revendeurs, auprès de la presse, parce que la presse aussi a un peu démoli très clairement la Wii U et puis les 2-3 dernières années de vie de la Wii. Et on voit que là, il y a globalement une majorité de gens qui sont emballés par le concept de la console. Alors, est-ce que ça veut dire que le marketing est réussi? Probablement. Est-ce que ça veut dire que le prix est plutôt bien placé? Probablement. Est-ce que les premiers softwares convainquent les acheteurs, la presse, les développeurs? Probablement. Donc, ils sont très bien partis. Je crois qu'ils ne sont globalement jamais aussi bien partis. Et en preuve, même si je ne suis pas un très grand admirateur de ce genre de choses, la bourse
du côté de l'action de Nintendo n'a jamais été aussi haute, je crois, que depuis ces 6 ou 8 dernières années. Ce qui fait que ça est bien reparti. Alors vous allez me dire, oui, mais depuis 8 ans, c'est un peu la... C'est vrai, pardon. Mais c'est quand même, ils partent de tout en bas, ils sont retournés tout en haut. Donc, il y a quelque chose de magique qui se passe avec Nintendo Switch, un phénomène de mode, probablement aussi. Ensuite, on peut y rajouter, une fois qu'on sort de l'image marketing, on peut aussi, comme je vous le disais dans une vidéo que je vous invite à aller regarder sur ma chaîne, qui s'intitule « Nintendo est-il le dernier artisan du jeu vidéo ?» J'avais fait cette vidéo il y a maintenant une année, alors qu'on était à Los Angeles, parce que j'avais vu justement pendant 3-4 ans de nombreux éditeurs. On a eu la chance de rencontrer Sony, de rencontrer Microsoft, de rencontrer Electronic Arts, Activision, des dizaines et dizaines d'éditeurs, de travailler avec eux, d'échanger avec eux sur des concepts de game design, sur des concepts tout court de jeu, sur des idées de développement. Et Nintendo faisait très clairement figure d'ovni. Et après ces X années de travail, de rencontres et d'échanges, je m'étais dit, tiens, je vais faire une vidéo sur mon ressenti global quelques années après. Nintendo est-il le dernier artisan du jeu vidéo? Parce que dans leur façon de penser, dans leur façon de faire, ils sont un petit peu en marge de tous. Et je conclue un petit peu cette vidéo en disant qu'il y a un nouveau Nintendo qui arrive, un Nintendo beaucoup plus fort, un Nintendo beaucoup plus mondialiste. Voilà, ça plaira ou ça plaira pas, mais un Nintendo qu'on voit en train de se transformer, et on peut y apporter le marché mobile, et l'année dernière a été l'occasion de lancement de titres comme Miitomo, qui effectivement ne trustent pas les charts, mais qui sont quand même dans les bons téléchargements d'applications. Je ne veux pas dire de bêtises, il faudra que vous vérifiez, mais il y a les chiffres. Je crois que j'ai vu 200 000, 250 000 téléchargements par mois de Miitomo, ce qui le situe devant un truc comme Periscope par exemple, mais bon, très très loin de Snapchat et Facebook qui eux cumulent bien évidemment. Mais j'ai envie de vous dire, Miitomo c'est un truc très précis que pour la communauté Nintendo, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on a vu l'arrivée un petit peu plus tard du nouveau Mario sur mobile, qui avait fait le lancement de la conférence de l'Apple Store de l'Apple en septembre dernier, et puis qui est sorti bien plus tard sur Android au mois de mars, si je ne m'abuse, qui a quand même globalement très bien marché, mais qui n'a pas atteint les attentes des actionnaires de Nintendo. Pourquoi? Pour différentes raisons, et on ne rentrera pas là-dedans, parce que c'est pas mon expertise, et puis c'est pas quelque chose qui me fascine, le marché mobile. Ensuite, le troisième titre qui marche très très bien, qui est Fire Emblem, et qui lui a aussi relancé un petit peu la machine Fire Emblem, qui est un vrai poussoir pour les IP Nintendo, parce qu'il ne faut pas oublier que Fire Emblem, il y a une petite dizaine d'années, même pas, 7 ou 8 ans, c'était une franchise qui allait totalement disparaître, et elle est repartie avec les succès 3DS, et aujourd'hui elle est sur le devant de la scène. Regardez le nombre de Fire Emblem qui ont été annoncés. Donc il y a le mobile, il y a Valencia sur 3DS, ensuite on aura le Fire Emblem Warriors qui va arriver en fin d'année, et puis dès début d'année prochaine 2018, avant la fin de l'année fiscale, il y aura un nouveau Fire Emblem sur Nintendo Switch, exclusif à la console. Donc toutes les choses se mettent les unes après les autres, et on sent que Nintendo utilise un peu cette dynamique pour resolidifier l'image de la console. Et puis en parallèle, ce serait très bien aussi de mentionner ça, le parc d'attractions avec Universal, donc cette collaboration entre Universal Studios, le grand parc, le géant du parc américain avec Walt Disney, ont décidé de faire une collaboration avec Nintendo pour commencer à Universal Tokyo, et puis probablement à Los Angeles très rapidement, et un parc Universal en Europe est à l'étude depuis un moment. Donc ils sont en train d'essayer d'attaquer différents segments. On sait qu'une équipe restreinte entourée de Shigeru Miyamoto est en train de designer les attractions. Donc il va y avoir quelque chose aussi de très fort, quelque chose que les gens attendent. Regardez le succès du parc Harry Potter. On avait eu la chance de visiter en avant-première avec ma femme et mon ami Julien l'année dernière à Los Angeles le parc Harry Potter avant qu'il ouvre. Moi je ne suis pas un fan du tout d'Harry Potter, d'ailleurs c'est plutôt quelque chose qui me parle pas du tout, mais je respecte ceux qui adorent, et je voyais tous ces jeunes, ces gens passionnés de cette franchise qui étaient là, waouh, incroyable, c'est magnifique, t'as vu la baguette, t'as vu le décor, les lumières et tout, les gens étaient totalement submergés par l'ambiance et tout.
Alors moi, en tant que fan de Nintendo, très clairement, s'il y a la possibilité de prendre une chambre et d'aller y dormir la semaine, au parc Nintendo, je vais le faire. En tout cas, du moins pour la première semaine. Et c'est quelque chose où je vous emmènerai. Bien évidemment, on fera un live dès le pré-launch du parc, avec un billet au Japon en 2020, pour aller vous montrer en live à quoi ressemblera le parc. Bien évidemment, c'est quelque chose que je rêve déjà. Donc, Nintendo est en train d'attaquer effectivement différents segments et les prendre les uns petit à petit en mettant des bonnes notes au bon moment, là où il faut. Pour l'instant, c'est une sorte de sans faute. Sans parler à côté de différents partenariats qu'il y a pu avoir cette dernière année avec le géant américain Hot Wheels ou Mattel sur ces petites voitures, partenariat avec Nintendo, mais il y a aussi le géant avec le géant du textile, Vans, la collaboration Nintendo et Vans. Et puis là, on a vu qu'il y a une collaboration avec Uniqlo. Il y a eu une collaboration il y a très récente, il y a quelques mois avec Moschino, une marque de grand luxe, entre guillemets, pour ceux qui ont les moyens d'aller s'acheter des sacs à 800 boules. Mais ils sont en train de permuter. Je ne parlerai pas des nombreuses choses qu'ils ont fait avec McDonald's récemment, parce qu'il y en a quand même, ça a quand même enchaîné. Ils sont voilà, dans cette réflexion, dans quelque chose de dynamique, quelque chose de plus jeune, d'essayer d'attaquer les bons segments. Et pour conclure ces segments-là, il y a bien évidemment le cinéma, où Nintendo n'a pas encore annoncé ses plans, mais on sait qu'une série Zelda est à l'étude. Et je peux vous garantir qu'il n'y aura pas que la série Zelda. Je pense que on avait vu le lancement de Star Fox sur Nintendo Wii U l'année dernière, où il y avait eu tout un ensemble de films. Il y avait eu un film court fait par les gars de Attack of Titans. Donc il y a des petites choses qui se font, des tests, ils prennent la température, voir quelles IP vont fonctionner au cinéma. Je pense notamment à la superbe franchise Metroid, qui s'adapterait très très bien à ce genre de choses, ou bien évidemment Zelda. Mario Bros, il y a une difficulté avec Mario Bros, c'est vrai, je ne les vois pas retourner dans un live action comme ils avaient fait avec Mario Bros, mais on n'en sait rien. On sait que Pokémon a été acheté par Regency, les droits Pokémon, le film, donc un vrai film en live action a été acheté l'année dernière, il y a quelques mois. Donc il y a un film Pokémon en développement. Donc Nintendo, avec cette Nintendo Switch, crée un écosystème, essaye de faire péter un petit peu les frontières dans lesquelles il était enfermé depuis peut-être trop longtemps, pour moderniser son image. Parce qu'effectivement, les jeunes, on l'a vu dans une vidéo précédente que je vous invite à aller voir, la vidéo sur la violence au cœur du jeu vidéo. Il faut que Nintendo, justement, redore un petit peu son blason dans différentes niches du marché. Et pour l'instant, avec cette Nintendo Switch, du moins, il est dedans. Alors, est-ce que Nintendo peut récupérer l'avance qu'il y a avec Sony? Je crois que c'est possible en fonction de comment Sony va réagir. Dès le 3 ou cette année, vont-ils annoncer une nouvelle PlayStation 4? Vont-ils annoncer une PlayStation 5? On en parlera bientôt de cette PlayStation 5. Parce que c'est ça aussi, bien évidemment. Est-ce que si Sony annonce une PlayStation 5 très rapidement pour rentrer dans la guerre avec la Scorpio, et ben Nintendo, ils ont coupé un petit peu l'herbe sous le pied de Nintendo, parce que la Switch définitivement n'aura pas la capacité de rattraper la PS4 vu qu'on sera passé à autre chose. Est-ce que cette Nintendo Switch reste totalement en parallèle du marché Microsoft et Sony? Ça, c'est ce que je crois très clairement. Nintendo est vraiment en parallèle de ce marché-là. Ensuite, le futur. Je vous parlais du moyen et du long terme. Le futur de Nintendo. Qu'est-ce qu'on peut imaginer avec eux? C'est là la grande question. C'est que on voit aujourd'hui tout un ensemble d'éditeurs annoncer leur soutien. On a parlé de Capcom avec Monster Hunter, même s'ils nous ont fait croire qu'ils ne soutiendraient pas, ils soutiendront la console, Monster Hunter, Street Fighter. Il y aura d'autres choses, du Resident Evil, croyez-moi, les jeux arrivent et seront annoncés à partir de là, de l'E3, et puis tout au long de l'année avec le Tokyo Game Show et compagnie. La console est partie, c'est parti. Ils vont porter leurs jeux, ils vont en annoncer des nouveaux. Ensuite, on voit Electronic Arts, comme je le disais, qui va soutenir la console, Activision, qui va aussi soutenir la console. Après, on pourrait parler de certaines choses, et là, il y a aujourd'hui, depuis l'espace d'un mois et demi, de nombreux éditeurs contactent des développeurs pour faire des portages, pour discuter, voilà, on a besoin d'un portage sur Nintendo Switch très vite de tel jeu. Et je peux vous garantir, je ne peux pas vous spoiler, je ne peux pas vous donner de jeu là, maintenant, parce que je vais me faire défoncer, et je sais qu'il y a des gens qui écoutent et vont me faire défoncer, mais je peux vous garantir qu'il y a plein de jeux
qui sont en cours de portage PS4, Xbox One pour Nintendo Switch, de jeux PlayStation 3, Xbox 360 pour Nintendo Switch, de jeux en cours de développement, pas encore sortis sur PS4 et Xbox One, qui prennent un petit peu de retard pour être aussi disponibles en même temps sur Nintendo Switch. Faites-moi confiance, il y a beaucoup de jeux qui arrivent. J'aurais pu vous donner un titre comme ça, là, juste pour vous faire plaisir, et vous m'aurez dit, ah putain, c'est extraordinaire. Mais je ne le ferai pas. On en parlera dans les commentaires. Posez-moi les questions. Dans les commentaires, on verra si je peux y répondre plus tard, mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, bien évidemment, des jeux en cours, sans parler de toutes les licences Nintendo qui vont arriver, qui sont indéniablement des jeux de qualité, mais les éditeurs, imaginez bien que certains ont prévu des exclusivités, et on parlera notamment d'Ubisoft, qui nous a déjà à moitié leaké, je ne sais pas comment ils ont fait pour se faire leaker ça, mais ils ont fait leaker le Lapin et le Kingdom Battle avec Mario. Tout le monde parle de Beyond Good and Evil 2, qui sera apparemment une exclusivité temporaire. Il y en a d'autres, Ubisoft a d'autres choses. Activision apparemment a un jeu exclusif à la Nintendo Switch. Il y a un vrai jeu exclusif. Alors, est-ce que c'est un Call of Duty exclusif? Peut-être. C'est quelques échos qu'on a pu entendre. Donc là, comme je dis, c'est peut-être, ça prend avec des guillemets. Est-ce que Electronic Arts a prévu des choses exclusives à la console? Je ne sais pas. Il y a l'équipe de NBA Playground qui a dit qu'il y aurait quelque chose de big announcement pour les possesseurs de Nintendo Switch. Est-ce que EA va se repositionner un petit peu comme à l'époque de la GameCube en donnant du contenu Nintendo? Souvenez-vous du SSX où il y avait Mario, Peach et Luigi présents, le jeu de basket aussi qui avait la team Mario dedans. Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui vont se faire? Est-ce que Namco Bandai ne sortirait pas d'ailleurs un nouveau Soul Calibur avec des persos Nintendo, ou une version de Tekken 7 avec un ou deux persos Nintendo? En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer là maintenant, et ça c'est grâce à nous, parce que c'est nous qui avons fait les ventes, c'est nous qui soutenons la console. Apparemment elle plaît, Nintendo a fait son job, a fait très bien son job pour le coup, et je pense que les éditeurs vont suivre massivement. Bon, alors, pour conclure, bien évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, eh ben, vous les laissez en bas, vous mettez un maximum de commentaires, posez-vous des questions, j'essaierai de répondre un maximum à ces questions. Nous ferons un live ultérieurement pour répondre probablement à certaines des questions que vous vous posez. Est-ce que Nintendo peut récupérer l'écart pour aller directement dans les sentiers que Sony est en train avec les sentiers que Sony a pris comme avance, qui sont assez monstrueux? Moi, je pense que oui. Je pense que Nintendo va installer un million seller globalement par mois, et c'est ce qui est en train de se produire. Regardez Mario Kart, Zelda, Mario Kart. Je pense que ARM va faire le million facilement. Ensuite, il enchaînera avec Splatoon qui, bon, lui, il fera plus du million. Ensuite, on a Monster Hunter qui fera plus du million. En plus, on a Dragon Quest qui fera plus du million. On a un planning un peu short, on ne sait pas trop ce qui se passe à septembre, mais apparemment septembre c'est le mois des lapins crétins, il fera plus d'1 million de jeux, c'est une évidence. Au mois d'octobre, on n'a pas de visibilité. Est-ce qu'il y a peut-être l'arrivée du FIFA, de certains jeux EA, puis novembre la sortie d'un Call of Duty exclusif sur Nintendo Switch, plus bien évidemment la sortie de Mario Odyssey, qui risque d'être l'un des gros sellers de Nintendo en fin d'année, plus Xenoblade Chronicles qui a été confirmé pour le marché américain, européen et japonais en fin d'année, qui lui aussi sera million seller, parce que Chronicles a réussi à quasiment faire son million sur une Wii U, donc le 2 fera plus, sachant que c'est la suite directe de l'épisode Wii, qui avait une aura encore plus forte que le Chronicles, et sachant que Nintendo a encore 2, voire 3 jeux qui sortiront cette année, qui n'ont pas été annoncés. On murmure Animal Crossing et Pikmin. Je vous laisse imaginer que Nintendo a bien réfléchi à faire un million seller. La console n'est pas prête d'avoir ses sales diminuer. La console n'est pas prête de pouvoir revenir en stock correctement. Elle va être toujours out of order, out of stock pendant des mois, probablement jusqu'à mars de l'année prochaine. Je crois qu'ils gèrent bien leur truc. Et ils ont toutes les cartes pour définitivement cartonner. Ensuite, conclusion, rupture de nombreux jeux. La console va être en rupture jusqu'au printemps 2018. Globalement, c'est à peu près ça. Voilà, donc on a fait ce bilan très rapide. J'essaye que certaines vidéos soient un petit peu plus courtes pour que tout le monde puisse regarder jusqu'au bout. L'idée maintenant, c'est que vous ayez des commentaires, vous les balancez en bas, restez poli, courtois, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais on échange. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément d'accord, on échange ensemble, c'est le but, et on fera un live ultérieurement pour répondre à vos questions en direct que je vais choisir dans les commentaires.
Donc voilà, je vous remercie pour cette nouvelle vidéo de Nintendo peut-il rattraper Sony avec sa PlayStation 4 en termes de vente? La réponse, vous l'avez découvert, je pense que c'est tout à fait possible. D'ici à 2 ans, 2 ans et demi, je pense que Nintendo avec sa Switch sera au niveau des ventes de la PS4. Peut-être avant, me direz-vous, ça dépendra de ce que Nintendo va mettre sur le marché. Mais c'est très bien parti. Vous, possesseurs de Nintendo Switch, que pensez-vous de la console? Dans les commentaires. Ceux qui n'ont pas encore de Nintendo Switch mais qui hésitent, ils disent tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Pourquoi vous hésitez? Allez-y dans les commentaires. Je vous remercie. À très vite sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce, de la partager. Et puis il y a d'autres vidéos, là vous pouvez regarder, il y a déjà le truc qui est apparu pour les playlists, il y a d'autres vidéos à regarder. Je vous remercie, je vous embrasse, love and respect et à très bientôt.